poursuit avec Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, c'est un peu différent, mais potentiellement, il y a peut-être un début de frémissement. Alors c'est un peu différent, c'est même particulièrement dynamique depuis le début de l'année et la sortie par le haut d'un triangle ascendant. Les cours avaient consolidé dans cette figure de temporisation d'impulsion pendant plus de 2 mois et la sortie haussière a été très très dynamique. On a même 2 gaps haussiers ouverts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà on est sur une phase d'impulsion, on est sur une phase de hausse, on est sur une tendance haussière. La seconde chose, c'est que lorsqu'on a 2 gaps haussiers comme ça ouverts, généralement, on considère que pour que le mouvement soit accompli, il en manque encore au moins un troisième, donc encore un potentiel de hausse à court terme. Ce troisième gap venant d'une certaine façon signifier que l'impulsion est, semble-t-il, complète à court terme et qu'une phase de consolidation peut survenir. J'ai bien dit consolidation, pas forcément ni correction ni fin de tendance. Sur un mouvement aussi bien orienté, la fin de tendance, il faudra une grosse figure de retournement pour la concrétiser. On en est encore bien loin. La seule problématique d'Essilor, c'est que si on n'en a pas à l'heure actuelle, c'est bien compliqué de rentrer dedans. Le tout premier support, c'est 252,40. C'est déjà éloigné, malheureusement. Et l'invalidation de ce trend, elle est basse. C'est 226,60, tout en bas du début de l'impulsion. Les cours sont allés tellement vite qu'ils ont à peine pris le temps de construire des niveaux de soutien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'en a pas, le train, il est déjà quand même pas mal passé. Si on en a, etc., on est quand même plutôt content puisqu'on est au plus haut historique sur un mouvement qui accélère et qui donne de la force. C'est pas forcément le moment de se renforcer, ça faudra attendre une consolidation intermédiaire. En tout cas, c'est toujours bon pour les portefeuilles.